Et si on pouvait transformer sa chambre en un véritable havre de paix pour mieux dormir? La solution est peut-être beaucoup plus simple et plus verte qu'on ne le pense. Aujourd'hui, on va voir comment quelques plantes, bien choisies, peuvent complètement changer la qualité de nos nuits. Alors, voilà notre programme. D'abord, on va comprendre pourquoi c'est si important de faire de sa chambre une vraie retraite. Ensuite, on découvrira nos 5 super plantes pour le sommeil et la science qui se cache derrière. Et pour finir, on passera au concret. Où les mettre, comment s'en occuper, avec une petite routine toute simple. Allez, c'est parti. Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Avant même de parler des plantes, il y a un truc essentiel à comprendre. Un environnement qui est calme, propre, positif, c'est vraiment la base pour un sommeil qui répare. Une chambre, ce n'est pas juste une pièce où on dort, c'est l'endroit où le corps et l'esprit sont censés se recharger. Et cette citation, elle résume parfaitement l'idée. Il faut vraiment voir cet espace comme une sorte de refuge personnel. Et c'est là que les plantes prennent tout leur sens. Elles ne sont pas juste là pour faire joli, non, elles participent activement à créer cette atmosphère de sanctuaire. Alors, quelles sont ces fameuses alliées vertes? On va maintenant découvrir ensemble des plantes d'intérieur qui sont vraiment reconnues pour leur super pouvoir sur le sommeil, de vrais partenaires pour des nuits plus tranquilles. On va se concentrer sur 5 plantes bien précises. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elles ont été choisies pas seulement pour leurs bienfaits, mais aussi parce qu'elles sont plutôt faciles d'entretien. Pas besoin d'être un expert en jardinage pour en profiter, promis. On commence fort avec un grand classique, la Sansevieria, aussi appelée langue de belle-mère. Ce qui est incroyable avec cette plante, c'est qu'elle fait l'inverse de la plupart des autres. Elle transforme le CO2 en oxygène. La nuit, elle bosse pour purifier l'air juste au moment où on en a le plus besoin. C'est pas génial ça? On passe à la lavande. Ah, la lavande. Rien que d'y penser, on se sent déjà plus calme. Ici, tout se joue dans son parfum. C'est prouvé scientifiquement, son odeur aide à faire baisser le rythme cardiaque, à réduire le stress, bref, elle prépare le corps à s'endormir en douceur. On reste dans les senteurs apaisantes avec le jasmin. Son parfum sucré est non seulement très agréable, mais des études ont montré qu'il pouvait vraiment faire baisser l'anxiété. Résultat, une meilleure qualité de sommeil avec moins de mouvements pendant la nuit. Notre 4e allié, l'aloe vera. Un peu comme la Sansevieria, c'est une championne pour produire de l'oxygène la nuit. Et le petit fait amusant, c'est que la NASA elle-même l'a mise dans sa liste des meilleures plantes pour purifier l'air. Quand même, c'est une sacrée référence. Et on termine avec le gardénia. En plus de ses fleurs qui sont magnifiques, son parfum aurait des effets sédatifs. Oui, vous avez bien entendu. Certaines études suggèrent qu'il serait presque aussi efficace que certains somnifères légers, une alternative naturelle et super élégante. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment ça marche en vrai? Penchons-nous un peu sur la science derrière cette petite magie verte. Le concept clé, c'est la purification de l'air. En fait, c'est un processus tout à fait naturel. Les plantes se comportent comme des filtres vivants. Elles aspirent les petits polluants qu'on a dans l'air de nos maisons et, en échange, elles nous relâchent de l'oxygène tout propre. Donc, le point essentiel à retenir, c'est ça. Ces plantes sont de véritables purificateurs d'air. Elles travaillent en silence pendant qu'on dort pour rendre l'air plus sain, et ça contribue directement à un sommeil de bien meilleure qualité. Ok, la théorie, c'est vu. Passons maintenant à la pratique. Parce qu'avoir les bonnes plantes, c'est super, mais savoir où les placer et comment s'en occuper pour qu'elles se sentent bien, c'est encore mieux. Pour la lumière, il y a une règle d'or toute simple. La plupart de ces plantes adorent la lumière, mais pas le soleil direct qui tape fort et qui peut brûler leurs feuilles. L'idéal, c'est près d'une fenêtre, mais peut-être avec un voilage. En gros, il faut juste éviter les extrêmes. Ni le plein cagnard, ni le fond d'une grotte. Alors pour l'emplacement, c'est assez logique. Les plantes parfumées, comme la lavande ou le jasmin, c'est parfait sur la table de chevet. Comme ça, on profite bien de leur odeur. Les purificatrices d'air, comme la Sansevieria, elles peuvent être dans un coin de la pièce. L'important, c'est qu'il y ait un peu d'air qui circule et d'éviter de les mettre en plein courant d'air. Et on termine avec la partie la plus pratique. L'entretien, ça peut faire un peu peur, mais promis, on peut résumer ça à une routine super simple à faire une fois par semaine. Voilà la checklist en 4 petites étapes. 1. On touche la terre. Si c'est sec sur 1 ou 2 cm, on arrose. Sinon, on attend. 2. On tourne le pot d'un quart de tour pour que tous les côtés voient la lumière. 3. Un petit coup de chiffon humide sur les feuilles pour enlever la poussière et les aider à respirer. Et 4. Le plus sympa, on prend juste un moment pour regarder sa plante, voir si tout va bien et l'admirer. C'est tout. Finalement, le message à retenir, c'est que c'est à notre portée d'améliorer notre sommeil. Ajouter quelques plantes dans sa chambre, c'est un geste simple, c'est beau et c'est un vrai acte de bienveillance envers soi-même. Alors, je vous laisse avec cette question. Quel petit changement peut-on faire dès cette semaine pour commencer à transformer sa chambre en sanctuaire? Ça peut être d'ajouter une première plante, de désencombrer un peu. Chaque petit pas compte. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.